Direct, Au revoir là-haut a reçu 5 prix dont la meilleure réalisation, Petit paysan, d'Hubert Charuel, 3 récompenses dont celle du meilleur acteur pour Swan Arlo. Le sens de la fête, nommé 10 fois, repart sans prix. Tout le live Les Essentiels à venir. Début du direct, 2 mars 2018 à 18h36 cours, mis à jour à minuit 44. Termine, fin du direct, à minuit 34 César du meilleur film, 120 battements par minute. César de la meilleure actrice, Jeanne Balibar, dans Barbara. César de la meilleure réalisation, Albert Dupontel pour Au revoir là-haut. César du meilleur acteur, Swan Arlo, dans Petit paysan. César du meilleur documentaire, I Am Not Your Negro, de Raoul Peck. César du meilleur second rôle féminin, Sarah Giraudot, dans Petit paysan. César du meilleur film étranger est attribué à Faute d'amour, réalisé par Andrei Zivagintsev. César de la meilleure adaptation, Albert Dupontel et Pierre Lemaître pour Au revoir là-haut. César du meilleur second rôle masculin, Antoine Reinhardt dans 120 battements par minute. César du meilleur premier film, Petit paysan, d'Hubert Charuel. César d'honneur, Penélope Cruz. César du meilleur film d'animation, Grand méchant renard et autres contes. César du meilleur court-métrage d'animation, 2. Pépé Lemors. César des meilleurs costumes, Mimi Lanka pour Au revoir là-haut. César du public, Red Dang, de Danny Boone. César du meilleur scénario original, Robin Campillo pour 120 battements par minute. César de la meilleure musique originale, Arnaud Robotini pour 120 battements par minute. César du meilleur court-métrage, Les Bigorneaux d'Alice Vial. César du meilleur montage, Romain Campillo pour 120 battements par minute. César du meilleur décor, Pierre Caféléon pour Au revoir là-haut. César du meilleur espoir féminin, Camélia Jordana dans Le Brio. César du meilleur son, Olivier Mauvesin, Nicolas Moreau, Stéphane Thiebaud pour Barbara. César de la meilleure photo, Vincent Mathias pour Au revoir là-haut. César du meilleur espoir masculin, Nahuel Péré-Biscaillard dans 120 battements par minute. À 1h06 le meilleur acteur de ces César 2018 a pris le temps de s'exprimer en salle de presse après la cérémonie. Accompagné de Sarah Giraudot, elle-même César du meilleur second rôle féminin. Swan Arlo est bien sûr revenu sur le triomphe surprise de Petit paysan, distingué meilleur premier film. C'est énorme. On était obligé de se préparer à l'éventualité de l'avoir mais on ne s'y attendait pas. Petit paysan est un film familial. Le scénario est fort, il y a une histoire humaine différente de celle qu'on entend dans les médias. Il a ensuite ajouté, ce qui est exceptionnel aujourd'hui est que le film ait rencontré le public. C'est les gens qui nous emmènent au César. Donc, merci le public. César 2018 Swan Arnaud et Sarah Giraudot, c'est énorme. On ne s'y attendait pas. Petit paysan pic.twitter.com/bomomronia, myrtille@sermyrtille. 2 mars 2018 à minuit 23. Malgré ces 10 nominations, le sens de la fête repart, bredouille. De même que Patient, 4 nominations, Jeune femme, 2 nominations, Grave, 5 nominations. A. 00, 16 litres. Avis du Figaro. Les militants de l'association de lutte contre le sida avaient le sens de la rime des molécules pour qu'on s'encule. Au début des années 1990, ils n'avaient surtout pas le temps d'être polis. Ils meurent dans une indifférence quasi totale. 120 battements par minute est un film d'époque, sans nostalgie ni pathos. Le séronégatif Nathan tombe amoureux de Sean, déjà condamné. Les jeunes amants vont affronter la mort comme un couple vieilli prématurément. Les actions des militants, moins festives que la Gay Pride mais spectaculaires, laissent place à une veillée funèbre. En 2017, le sida est devenu une maladie chronique, on n'en meurt plus, mais on n'en guérit pas. Les morts, eux, continuent de hanter les survivants. Lire aussi, la critique du film à minuit 12. Robin Campillo fait un ultime tour de piste. Son film est le grand gagnant des Césars, avec 6 trophées sur 13 nominations. Ses producteurs prennent la parole qui remercient Robin Campillo qui rappelle le commencement d'une lutte pour la vie. On doit à ces combattants de voter, de me marier avec une femme. Ce mouvement MeToo n'est pas une menace, il est une promesse. L'histoire nous dira qu'on avait raison. Je sens parfois une inquiétude, mais n'ayons pas peur de ce mouvement des femmes, précise Marie-Ange Lautchani.
Le président d'Act Up Paris monte sur scène et souligne qu'il manque un prix de la bien-pensance. À minuit 7, le règlement des Césars interdit au film lauréat du meilleur film d'être également lauréat du César de la meilleure réalisation. Certains y voient un signe clair. Meilleure réalisation pour les 10 César 2018. Mon pronostic, Albert Dupontel. Pour cause règle bizarre, Thomas Destouche @TomDocheTouche, 2 mars 2018. Spoilé. Le dièse César 2018 sera donc attribué à dièse 120 battements par minute, et c'est mérité. Thomas Destouche @TomDocheTouche, 2 mars 2018. Article 7. À l'issue du second tour, un film arrive en tête des suffrages dans la catégorie meilleur film, et également dans l'une des catégories meilleur premier film, ou meilleur film documentaire, ou meilleur film d'animation. Ce film ne sera lauréat que dans la seule catégorie meilleur film. Si, à l'issue du second tour, le réalisateur ou la réalisatrice du film lauréat de la catégorie meilleur film arrive également en tête des suffrages dans la catégorie meilleure réalisation, le César de la meilleure réalisation sera alors attribué à la personne arrivant en second dans les suffrages. À minuit 6, Lambert Wilson introduisant les comédiennes citées. Je ne vais pas vous faire de compliments. Si vous êtes ici ce soir, ce n'est pas parce que vous êtes belle. Le comédien a finalement remis le trophée à Jeanne Balibar pour son interprétation de Barbara dirigée par Mathieu Amalric. Elle l'emporte ainsi devant Charlotte Gainsbourg, La promesse de l'aube, Doria Tillier, M. et Madame Adelman, Marina Foy, L'Atelier, Karine Viard, Jalouse, Emmanuel DeVos, numéro 1, et Juliette Binoche, Un beau soleil intérieur. Merci Barbara d'avoir été cette amie pour moi depuis l'enfance. Je dirais comme Robin Campillo, silence égale mort. Barbara a été l'image du désespoir, s'est exprimée l'actrice dans un long et lyrique discours, qui pourrait remporter la palme du nombre de personnes remerciées. Avant ce soir, Jeanne Balibar avait déjà été 4 fois nommée au César. Il s'agit de son premier trophée. À minuit 3. Chiffre dièse César 2018. Au revoir là-haut égalise avec 120 BPM. 5.pic.twitter.com/G ou P2Z. Laura Terraza @Laura Terraza, 2 mars 2018. Hier à 23h58 litres. Avis du Figaro. Albert Dupontel a trouvé dans le roman de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013, une matière qui se prêtait à son inspiration. C'est féroce et bizarre. Pour sa première adaptation, il s'offre en ouverture une reconstitution des tranchées de la Grande Guerre qui prouve qu'il ne manque pas d'ampleur épique. Il y a quelque chose de chevaleresque dans l'esprit acerbe d'Albert Dupontel. Ce vilain rentre dans l'art des suffisants, vole à l'aide des laissés pour compte. Il démasque les profiteurs et offre les plus beaux masques, signé Cécile Kretschmar, au sans-visage, au défiguré de la société. Et, chose encore plus folle, il est capable de retrouver un cœur sous le masque de cynisme, de Niels Arestrup. Lire aussi, la critique du film hier à 23h55 d'Annie Boone, qui remet la statuette tacle Vincent Bolloré. En l'absence du lauréat, c'est la productrice qui monte sur scène. C'est un privilège de travailler à tes côtés Albert. Il remercie Pierre Lemaître qui a été une rencontre exceptionnelle. Albert veut partager ce César avec les comédiens, les machinaux, les techniciens, les créateurs des masques. Vous avez exprimé un talent incroyable. Ce César est à vous. Si Albert Dupontel n'est pas à la salle Pleyel, c'est qu'il n'apprécie pas les cérémonies. C'est le 5e César de la soirée pour son adaptation. Hier à 23h54, Madame de Mayerling, l'affaire Cicéron, 8 femmes. La 43e nuit des Césars n'a pas oublié d'honorer la mémoire de la grande comédienne, décédée le 17 octobre dernier. Mais aussi celle de Gonzague Saint-Brie, Victor Lanoux et de plusieurs autres disparus proches de la grande famille du cinéma français. Hier à 23h52 de la salle de presse des Césars, vous attendiez-vous à ce que Almodovar vous remette ce César d'honneur? Je suis extrêmement touché que Pedro soit venu pour moi. C'était plus ou moins une surprise. Pedro représente tellement pour moi et ma carrière. Quel plaisir de revoir les images de ses premiers films. Je suis très ému. Que représente pour vous ce César qui récompense l'ensemble de votre carrière? Le cinéma français a toujours été généreux avec moi. Cette incroyable famille m'a toujours accepté. Et je ne peux que lui dire merci.
Hier à 23h46 Isabelle Huppert compare les 7 nommés aux 7 samouraïs et les 7 nains. La comédienne aimerait être leur Blanche-Neige même si la parité n'est pas respectée. Néanmoins le rôle de Grincheux serait taillé pour Jean-Pierre Bacri. Je ne pensais pas faire ce métier, je n'étais pas sûr que c'était un métier. Me suis pris au jeu. Je suis rentré à la ferme, j'ai enfilé les bottes, et appris les gestes. Quand on touche quelqu'un, ce que l'on fait n'est pas inutile, j'étais très fier d'être parmi les nommés. Être devant vous sur cette scène est inimaginable. Hubert, tu as un engagement moral à me reprendre sur tes autres films. C'est le 3e trophée de la soirée pour le film d'Hubert Charuel. Hier à 23h43 remise par Elsa Zieberstein, la statuette échappe donc à Visage Village d'Agnès Varda et J.R., nommé aux Oscars. Le documentaire de Raoul Peck revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains à travers les écrits de l'écrivain James Baldwin. Hier à 23h36 j'embrasse les autres belles actrices nommées avec moi. Je remercie ceux qui m'ont mise sur votre route, mon agent, la directrice de casting. Un beau second rôle ne s'accorde qu'avec un beau rôle principal. Swan Arlo, ce César est celui de notre duo. Merci aussi à mon bienfaiteur Éric Rochant, du Bureau des légendes, NDLR, Laura Smet, heureuse de retrouver sa famille de cinéma, a décerné à Sarah Géraudot le César de la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a fait sa première apparition publique depuis l'enterrement de son père Johnny Hallyday, le 11 décembre 2017. Hier à 23h33 guitare en main, le maître de cérémonie a entonné l'hymne Gay Small Town Boy de Brooksy Beat, chanson phare du film de Robin Campillo. La voix, trop haut perché, il a ensuite déambulé salle Playel sous les applaudissements du public, conquis. Runaway, Turnaway. Hommage musical, de @manupayetov à 120 BPM César 2018. Les meilleurs moments disponibles sur mi canal https://t.co/epic.twitter.com/2 /291 C3 host Canal+, @Canal+. 2 mars 2018 hier à 23h29 Pierre Richard et Sophie Marceau qui le dirigent. Dans son nouveau film remettent le trophée et s'encombrent les mains de lunettes et d'enveloppes. Le réalisateur russe Andrei Zivagintsev est absent car déjà à Los Angeles, où son film est nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est le distributeur qui récupère la statuette. Hier à 23h24 hexatones de 4 pour le long métrage d'Albert Dupontel. Après les inénarrables jeux de mots de Stéphane de Groot, Albert dépend-il de ce que dit l'auteur? Et l'apparition d'Olga Kurilenko, Au revoir Laos s'est vu remettre le trophée de la meilleure adaptation. Albert Dupontel a transposé à l'écran le roman éponyme de Pierre Lemaître, prix Goncourt 2013. Pour recevoir ce César, le romancier est monté sur scène à place du réalisateur, absent de la cérémonie. Hier à 23h21 j'inaugure cette première récompense du public. Que l'on fasse un drame, un film de cœur ou une comédie, on raconte des histoires pour le public, a confié en salle de presse le réalisateur de La Ch'tite Famille. Depuis toujours, les Césars veillent à récompenser des films difficiles d'accès. On met en avant un cinéma d'auteur et indépendant, mais il est aussi important de ne pas se couper de la comédie, on est une seule et même famille. Hier à 23h16 merci, c'est très sympa. Il y a 6 mois j'ai eu un grave accident et on m'a donné beaucoup d'amour. Alors merci, débute le lauréat. Quand j'ai le rôle, je me suis senti investi par un devoir du mémoire. Mais j'ai tort. Le sida qui tue à l'étranger n'appartient pas au passé. Le sentiment d'injustice ne devrait pas avoir de frontières. Ce prix c'est pour les jeunes hommes de 20 ans qui ont vu leur vie balayée de ceux qui nous ont transmis. Hier à 23h14 après un peu plus de 2 heures de cérémonie, l'humoriste Monsieur Poulpe monte sur scène pour nous offrir quelques moments gênants. Aussi gênants que drôles, le sketch réveille légèrement l'assemblée. Pari réussi pour Manu Payet, qui se débrouille pour l'instant plutôt bien. Le moment gênant de César 2018 vous est offert par Monsieur Poulpe César 2018 actuellement en clair, en direct et en exclu sur Canal+, https://t.co/2 epic.twitter.com/v5pouldrx. Canal+, Canal+. 2 mars 2018 hier à 23h06 les producteurs prennent la parole en premier, et remercient leurs mécènes.
Le réalisateur Hubert Charuel remercie l'Académie de récompenser un travail de plouc fait par un plouc sur des ploucs et salue sa co-scénariste. Mes acteurs, vous aime. J'espère que ma route avec vous sera longue. Je voudrais dire un mot sur les paysans. Être seul et se sentir seul sont deux choses différentes. Paysans, vous n'êtes pas seul. Il faut que vous parliez et qu'on vous entende. Hier à 23h05, après un montage de ses plus belles apparitions à l'écran, Marion Cotillard et Pedro Almodovar ont distingué Penélope Cruz pour l'ensemble de sa carrière. Il y a quelque chose de naturel en elle qui apporte de la noblesse et du glamour, a salué le réalisateur, dont elle est la muse, avant de la comparer à Sophia Loren, Juliette Binoche et Marion Cotillard. La comédienne espagnole, très touchée, la main sur le cœur, a multiplié les « merci » devant l'audience debout. Ce soir, j'ai très envie de remercier la vie. Même dans mes rêves les plus fous, je ne me serais jamais imaginé ici à Paris pour recevoir ce prix. La France a toujours été très généreuse avec moi. Marion, je t'aime, a-t-elle répondu à Marion Cotillard, avant de se tourner vers son réalisateur fétiche. Merci de l'hommage que tu rends aux femmes avec ton cinéma, et merci de m'y avoir inscrite. Dièse César 2018. Le regard de Javier Bardem quand sa femme Penélope Cruz reçoit son César d'honneur. pic.twitter.com/crnkrfi 4. Laura Terraza @Laura Terraza, 2 mars 2018. Hier à 22h50. Ton aura est magnétique pour les hommes comme les femmes. Ta présence est une inspiration. Tu es lumineuse. Ce qui te rend si lumineuse, c'est ta liberté. Pénélope, je t'aime, en espagnol, NDLR. Hier à 22h49, l'adaptation de cette bande dessinée de et par Benjamin René avec Patrick Humbert a été sacrée. Meilleur film d'animation devant Sahara et Zombielenium. Merci à mes profs de m'avoir laissé dessiner en cours, s'est exprimé Benjamin René. Hier à 22h46, la statuette du meilleur court-métrage est décernée à Pépé, Le Morse. Émue, sa réalisatrice Lucrèce Andréa et remercie le cinéma français. Mon film est une tentative confuse de régler quelque chose avec mes morts et ma famille. J'ai traîné mes morts. Ce fut un beau travail de deuil de dessiner ma grand-mère adorée. Le public applaudit à tout rompre. Hier à 22h39, la lauréate Émile Milan-Ika et remercie Albert Dupontel et son équipe. Elle partage la statuette avec son fils. La robe d'or, Atka, ainsi que sa perruque sont un ultime hommage à Mireille d'Arc. Hier à 22h35, je suis très émue et heureuse. J'ai une bonne étoile et elle bosse hyper bien. Je viens de gagner un César quoi, s'est confiée la comédienne de 25 ans en salle de presse, après son César du meilleur espoir féminin. C'est d'autant plus émouvant d'avoir son nom gravé sur le prix. Je suis aussi émue de cette reconnaissance et de l'accueil que m'a fait le monde du cinéma. Mais le plus important est que le message du film est passé. Tout cela a été possible grâce à notre équipe, qui est extraordinaire. Dièse César 2018, Camélia Jordana, j'ai une bonne étoile et elle bosse hyper bien. pic.twitter.com/psbeolique, myrtille @sermyrtille, 2 mars 2018. Hier à 22h34. Dièse César 2018. Il nous laisse le plus beau des héritages, dit Danny Dièse Boone en parlant de Dièse Johnny Hallyday. Héritage et Johnny DS la M phrase. Rock, Enroll Danny, Lena Luto @Lena Luto, 2 mars 2018. Il est introduit par Line Renault et un Danny Boone ému qui rend hommage à l'héritage aux 1000 chansons du taulier. Il se clôt sur les premières notes de Quelque chose de Tennessee, des paroles sur lesquelles défilent les autres disparus de 2017, dont Mireille d'Arc. Hier à 22h32. C'est toujours bizarre d'être en concurrence avec un ami qui joue dans le même film. Confie Nahuel Pérez Biscayar, pic.twitter.com/2w5z1pr1d, myrtille @sermyrtille, 2 mars 2018. Notre journaliste en salle de presse, Myrtille Serre, a recueilli les premières impressions de Nahuel Pérez Biscayar, César du meilleur espoir. Vous étiez en lice avec votre partenaire de 120 battements par minute Arnaud Valois pour ce prix. Que ressentez-vous ce soir? C'est toujours bizarre d'être en concurrence avec un ami qui joue dans le même film. Mais je suis très content de cette récompense. C'est un super prix, je suis évidemment très touché. Que pensez-vous du mouvement lancé contre les violences faites aux femmes? C'est une réalité et il faut se battre contre tout cela.
Je connais surtout cette réalité en Argentine. Et elles ont fait des ravages. Il est important de saluer et de remercier pour les gens qui s'investissent dans ce combat. Hier à 22h31 Coulomb la grande première des Césars, qui marquera d'ores et déjà cette 43e cérémonie, le César du public, qui récompense le film ayant le mieux fonctionné au box-office, est remis par la boss Line Renault à Danny Boone pour son film Redang. Tu le mérites ce prix, car tu es un artiste exceptionnel, lâche la comédienne qui a notamment joué dans Bienvenue chez les Ch'tis et plus récemment, La Ch'tite Famille. Je remercie le public français qui aime tous les cinémas, s'exprime Danny Boone entre deux vannes. Était également nommé à ce tout premier César, Le sens de la fête, Alibi.com et Valérian et La cité des mille planètes. Lire aussi, le prix du public, La fausse bonne idée. Hier à 22h20 Lucien Jean-Baptiste et la Suédoise Noomi Rapace sont les remettants. Après quelques mots en français, l'héroïne de Millennium passe ensuite en anglais pour évoquer l'importance des scénaristes, les tout premiers cinéastes. Lucien Jean-Baptiste traduit et allonge la sauce. Robin Campillo remonte sur scène. Encore une fois, je n'étais pas seul sur le scénario. Heureusement que Philippe était avec moi. Je remercie d'anciens militants d'Act Up qui ont relu mon scénario. Il a aussi eu quelques mots pour son confrère Laurent Cantet. Tous les thèmes de 120 battements par minute, la toxicomanie, les prostituées renvoient à des lois mauvaises qui mettent en danger sur le VIH. Je voulais aussi parler des migrants. La loi qui va être votée va être encore pire. On va pouvoir emprisonner et expulser plus rapidement, lance-t-il dans le discours, le plus militant de la soirée. Comme au temps d'Act Up, le silence égale la mort. Il est temps d'entendre les associations. La salle applaudit vivement. Hier à 22h15 1 heure de cérémonie, des dièses César 2018 et seulement 6 prix remis. Va falloir accélérer un peu pic.twitter.com/grkesftne. FreudP@FredMiscreen. 2 mars 2018 dièse César 2018 pic.twitter.com/T3B9 Rouchi, Jérémy Deveau @JRmi Deveau. 2 mars 2018 Je suis généralement bon public et indulgente envers les dièses César mais là, c'est dur. Dièse César 2018 pic.twitter.com/0clock5k, Elsamino @Elsamino. 2 mars 2018 Hier à 22h14 La statuette de la meilleure beau est remise par Eddie Mitchell. Taquinée sur scène par Manu Payet s'amusant à singer sa manière de chanter, au compositeur de musique électronique. Le discours d'Arnaud Rebottini, dépassé par l'émotion, a été haché de quelques sanglots. Cette musique est la voix de ceux qui sont morts, de leurs proches, de ceux que l'on n'a pas voulu entendre. Je dédie ce prix à ces héros oubliés. Hier, à 22h10 la série et la fiction phare de Canal+. Manu Payet, alias Rougaille, Saucisse, adopte le rôle de Mathieu Kassovitch, alias Malotru, le chef du service. Il y a querelle sur les pseudonymes utilisés, tels que Parasol et Frangipane, par les héros du Ceux des légendes. Hier à 22h07 après avoir remonté les bretelles de Géraldine Nakache, surprise, en train de bavarder avec sa petite copine dans l'assemblée, Manu Payet et la comédienne ont remis le trophée du meilleur court-métrage à Alice Vial pour Les Bigorneaux. Hier à 21h59 le chef monteur n'est autre que le réalisateur du film, Robin Campillo. Il convie à monter sur scène ses assistantes. La salle apprécie et applaudit. Hier à 21h57 ce César, je le partage à toute mon équipe, nous étions 82, indique le lauréat, très heureux que le film ait été tourné en France. Hier à 21h54 nous avons la chance dans le cinéma d'avoir une tribune pour parler du harcèlement, qui ne touche pas que les actrices, mais toutes les femmes. C'est formidable que la parole des femmes se libère, que les hommes comprennent que des comportements sont à bannir et qu'un non ne veut jamais dire oui, lance l'animateur de la soirée. Le comédien invite la salle à se lever en signe de soutien. Hier à 21h49 sans moustache, j'ai l'air de ce que je suis une vraie saloperie. Je suis un acteur zoologiste, j'ai beaucoup exploité les animaux dans mes films. J'adore les chevaux, débute Guillaume Canet, mais j'aime mes chantaises. Il m'a fallu tourner des inepties pour nourrir mes incartades. Un étrange monologue en forme d'hommage à Jean Rochefort. Un montage de ses meilleurs films apparaît à l'écran, puis, ce sont tous les disparus du 7e art français qui défilent comme Claude Rich,
Gisèle casa dessus sur une chanson de France Gall pour qui Manu Payet a eu une pensée. Hier à 21h44, la jeune comédienne et chanteuse est récompensée pour son rôle dans le « Brio », où elle donne la réplique à Daniel Auteuil. Camélia Jordana regrette de ne pouvoir faire un discours aussi éloquent que son personnage, mais encourage tous les jeunes quelles que soient leurs origines à croire en leurs rêves. Coupée par l'orchestre, qui incite les lauréats à conclure, elle laisse échapper quelques larmes d'émotion et salue sa mère. Quelques instants plus tôt, l'humoriste Blanche Gardin plaisantait avec l'humour noir qui la caractérise. C'est une sale soirée pour le cinéma. Les producteurs n'ont plus le droit de violer les actrices. Mais par contre, avons-nous encore le droit de coucher pour obtenir les rôles? Sinon, il va falloir apprendre le texte. On n'a pas le temps. Hier à 21h37, les 3 lauréats de ce travail d'équipe sont Olivier Mauvezin, Nicolas Moreau et Stéphane Thiebaud. C'était formidable de cavaler derrière Barbara Glisse, l'un, tandis que ses compères saluent le réalisateur Mathieu Almaric. Chacun semble vouloir faire court. Sauf le dernier du trio qui veut remercier ceux qu'il aime et demande au producteur de répondre au message de la corporation en grève. Hier à 21h36, jeune homme, attendez pas vraiment, lance l'intéressé, ému, au cours d'un discours très court. Il a visiblement bien entendu les consignes du maître de cérémonie, Manu Payet. Hier à 21h34, en pastichant les codes traditionnels de la remise de César, Manu Payet remet après un long suspense le trophée du meilleur compte Instagram à Ariel Mallet. Croyez en vos rêves, et jamais de pudeur, lance-t-il. César 2018 instance et team social media pic.twitter.com/BTHT9KF7Q, Laura Terraza @Laura Terraza, 2 mars 2018 César 2018 Ariel Mallet s'éloigne de foule dans les coulisses. Je vais remettre un César ce soir, a-t-il confié. pic.twitter.com/ndvouidoup, myrtille@sermyrtille, 2 mars 2018 Hier à 21h28 Juliette Binoche qui remet la statuette, récite un long texte avant de crier au nommé vous faites le plus beau métier du monde. Le comédien est nommé pour 120 battements par minute mais joue aussi dans Au revoir là-haut. Je partage ce prix avec tous mes partenaires. Je vous admire tous, je n'aurais jamais pu imaginer un casting aussi fabuleux. À son réalisateur Robin Campillo, merci de m'avoir laissé jouer mon personnage en toute liberté. Je dédie ce prix à Top et à tous ceux qui se battent et dont le combat n'est pas reconnu. Je pense aux femmes qui se battent en Argentine pour la reconnaissance de l'IVG, souffle le comédien qui doit se faire entendre au-dessus de l'orchestre qui le presse de conclure. Nahuel Pérez Biscayar a aussi une pensée pour Benoît Jacot qui lui a offert son premier rôle en français et Albert Dupontel, réalisateur de Au revoir là-haut. Hier à 21h25, la présidente de la cérémonie rend hommage aux artistes qui se battent pour faire un film. Il n'y a pas de meilleur, juste des différences. Notre 7e art m'a remué, m'a révolté, m'a rappelé qui je suis ou que j'oublie. Il m'offre du courage, des rêves, des rires, de la force et du féminin. Ces mots me rappellent Jeanne Moreau. Sa part de féminin égalait sa part de masculin et cela la rendait si unique. Puis la comédienne mentionne le ruban blanc qui lutte contre les violences faites aux femmes. Hier à 21h18, le comédien fait preuve de son aisance dans la langue de servante et s'adresse directement à la star espagnole qui se verra remettre un César d'honneur. Si tu as besoin de quoi que ce soit, Coca, Orangina, 7-Up, je te l'apporte, ma maison est la tienne, déclame Manu Payet qui fait mine de paniquer quand la caméra élargit le cadre et révèle l'époux de Pénélope Cruz, Javier Bardem. Hier à 21h18 cette 43e nuit des Césars lui étant dédiée, la cérémonie se poursuit avec un bel hommage à l'actrice décédée le 31 juillet 2017 à l'âge de 89 ans. Les extraits de quelques rôles mythiques de Jeanne Moreau au cinéma sont projetés. La mariée était en noir, Les amants, Moderato Cantabile, Les valseuses, Jules et Jim. Le montage se termine sur le duo légendaire avec Vanessa Paradis, en 1995 à Cannes où les deux comédiennes chantaient le tourbillon de la vie. La 43e cérémonie des Dièse César 2018 sera dédiée à Dièse Jeanne Moreau le 2 mars à 21h en clair. Direct, exclu sur @canal plus pic.twitter.com/awaki1sx, Cinéma Canal plus @cinéma Canal plus. 12 octobre 2017,
Hier à 21h15 Le Métier vous aime, Albert, lance Manu Payet, en évoquant les 13 nominations de Au revoir là-haut, ex-aequo, avec 120 battements par minute. Le comédien et réalisateur, allergique aux remises de prix, ne semble pas présent ce soir. Lire aussi, Albert Dupontel, l'anti-star par excellence hier à 21h12 soir comme saillant avec un seul parent, heureusement vu le malaise de scène, d'ouverture. Dièse César 2018, Clémentine @Clemtl, 2 mars 2018 Bon bah je m'attendais pas à ça. Laissons aux Américains les ouvertures à l'américaine ok. Dièse César 2018, Monsieur. Cinémagique @Hugo Revello 1. 2 mars 2018 même, Bakri semble gêné Dièse César 2018. Bref intro bien pourri, Albin WKZ @Albin Rock, 2 mars 2018 son au musical à l'américaine est aussi long qu'un rendez-vous chez le dentiste Dièse César 2018 https://t.co/39 Rerb-bassin remise @Rerbstremi, 2 mars 2018 hier à 21h12 Jean-Pierre Bacry en organisateur de fête, fallait y penser, Nicolas Bedos qui fait un film sans se mettre en avant, fallait y penser, Guillaume Canet qui devient rock'n'roll, fallait-y penser. Se moque gentiment, le maître de cérémonie en évoquant les films nommés ce soir. Hier à 21h06 Manu Payet fait une chorégraphie avec danseurs à l'appui. Puis les Césars animés reviennent. On ressent vraiment l'influence des grandes cérémonies américaines. Jérôme Commandeur l'avait lui aussi tenté l'an passé. La réplique de la fin. On est tous Jean-Pierre Bacry. Référence comédien, nommé au meilleur acteur pour sa performance de Ronchon dans Le sens de la fête. Hier à 21h05, quel honneur d'être ici devant vous ce soir. Je suis ému car depuis que suis petit je regardais la cérémonie et j'ouvrais les enveloppes une à une, chantonne le présentateur, alors que les trophées qui décoraient le plateau s'animent dans un numéro teinté de surréalisme. On se croirait presque dans une chanson de La Belle et la Bête. Cela n'empêche pas un petit tacle sur les intermittents, la longueur des discours et la tendance des lauréats de remercier leurs parents. Hier à 21h plus de 130 films, un prix d'interprétation au Festival de Cannes, un BAFTA, un Oscar d'honneur, des Molières, des Césars. Jeanne Moreau, décédée le 31 juillet dernier, méritait bien un hommage à la prochaine cérémonie des Césars. Mieux que ça, l'édition 2018 lui est dédiée. Son visage illustre l'affiche de l'événement. On peut également s'attendre à un clin d'œil aux nombreuses figures du cinéma qui nous ont quittés cette année. Parmi elles, Jean Rochefort, Mireille Darc, Alain Berberian, Daniel Darieux. Hier, à 20h42 après Kate Winslet, Sean Penn, Michael Douglas ou, l'an passé, George Clooney, la muse de Pedro Almodovar, l'Espagnole Penélope Cruz, recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Éclatante beauté latine, elle est bouleversante dès son premier rôle au cinéma à l'âge de 16 ans dans Jambon qui la propulse aussitôt parmi les grandes actrices en devenir, rappelle dans son communiqué l'Académie des Césars. En lice en 2007 pour un Oscar, avec sa performance dans Volver de Pedro Almodovar qui lui avait valu un prix d'interprétation à Cannes. La vedette de Tout sur ma mère avait remporté la statuette du meilleur second rôle 2 ans plus tard pour son personnage d'ex-épouse possessive dans Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen. Une première pour le 7e à Ribérique. César 2018. Les invités s'installent dans la salle pique.twitter.com/63 DV Voisin N. Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 hier à 20h40 Pedro Almodovar, qui présidait le jury à Cannes en mai dernier, avait donné la palme à The Square, plutôt qu'à 120 battements par minute. Hier à 20h38 le réalisateur d'Intouchable, dont Le sens de la fête, est le 3e film le plus nommé ce soir, exprime toute sa joie. Vraiment, on ne s'y attendait pas, tellement il y a eu de films incroyables cette année dans le cinéma français. Moi je n'y crois pas du tout, parce que je suis dépressif, enchaînant, plaisantant Vincent Macaigne, cité comme meilleur second rôle aux côtés de Gilles Lelouch avec qui il partage l'affiche du film. Hier à 20h34 pour sa 43e édition, la cérémonie veut innover en récompensant le film qui a fait le plus d'entrées en salle. Avec cette décision, l'Académie veut faire taire les critiques qui,
depuis de nombreuses années, l'accuse de snobisme, au risque de céder à une certaine démagogie. D'après les calculs du box-office, Red Dang, Danny Boone devrait remporter cette statuette inédite. Hier à 20h33, hier à 20h29 Dièse César 2018, Anne Hidalgo, Mélanie Thierry et Raphaël, Stéphane Le Groot et Mathieu Almaric @twitter.com/Gilzer, Sarah Lecoeuvre, @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 Dièse César 2018 Gilles Lelouch, François-Xavier Demaison et Horatica.twitter.com/zu59ir6wj, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 Hier à 20h28 nous ouvrons grand les yeux. Nous sommes des débutants. Lâche le rappeur, dont le film autobiographique Patient a récolté 4 citations. On ne s'y attendait pas car le film est sorti, il y a un an. Dièse Grande Corps Malade et ses patients, @les. César Dièse César 2018 pic.twitter.com/cxzx1mqzrt, Jean-François Guyot @Guyot, 2 mars 2018 Hier à 20h23 C'est un peu triste, ça sent un peu la fin, expliquent les comédiens de 120 battements par minute, qui font la promotion du film depuis son statut de coup de cœur du Festival de Cannes. Nous n'avons écrit aucun discours, on verra bien. Mais sous le stress, je n'arrive plus à parler français, s'amuse le comédien argentin Nahuel Pérez Biscayar. Je serai très heureux quand il remportera le César tout à l'heure, enchaîne Arnaud Valois, son amant, dans le film. Hier à 20h22 le comédien argentin est la star des 2 favoris, de ses 43e César, 120 battements par minute et Au revoir là-haut qui totalise chacun 13 nominations. Il peut prétendre à l'Oscar du meilleur espoir face à son partenaire à l'écran Arnaud Valois. Une rivalité en forme de pincement au cœur. Dièse César 2018 Nahuel Pérez Biscayar nommé pour le César du meilleur espoir masculin pic.twitter.com/nicerbmx, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 Hier, à 20h19 pour Guillaume Canet, les Césars, ça peut être rock'n'roll. Ça dépend comment on la vit. Dans mon film, Rock'n'Roll qui lui vaut une nomination surprise au César du meilleur acteur, il y a une séquence César. C'est une soirée qui fait partie du métier, c'est un moment où l'on ressent la reconnaissance du métier, c'est agréable. Hier à 20h17 Dièse César 2018 Julie Gaillet pic.twitter.com/NJ3T2EOFSC, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 La comédienne est en lice pour 5 Césars via Grave, le film de Julia Ducournau qu'elle a produit. Hier à 20h16 Hier à 20h12 La ministre de la Dièse Culture @Francoise Nissen @les. César Dièse César 2018 @salplayelpic.twitter.com/klcjmttvqt, Jean-François Guyot @Guyot, 2 mars 2018 Au micro de Canal+, Françoise Nissen salue l'idée formidable du ruban blanc. C'est un combat important. Elle rappelle son initiative prise à Cannes, avec son homologue suédoise, en faveur de la parité. Rien n'est gagné, une seule femme a eu le César de la meilleure réalisatrice, Tony Marshall. Il y a une grosse marge de progrès. Françoise Nissen cite l'insulte et 120 battements par minute comme ses coups de cœur de l'année. Hier à 20h12 J'ai été très touchée de la reconnaissance du milieu. Il y a une bienveillance face à des artistes comme moi ou Louane qui joue dans plusieurs domaines. C'est féliciter la chanteuse, nommée dans la catégorie du meilleur espoir pour Le Brio d'Yvan Attal. Lire aussi, Le Brio, l'avocate du diable hier à 20h10. Le duo à la tête de Village a réitéré son joli coup d'éclat du déjeuner des Oscars, où leur documentaire est aussi nommé. Tandis que la réalisatrice est déjà à Los Angeles, son complice photographe a amené sur le tapis rouge son effigie en carton. Générera-t-elle autant de selfies qu'à Hollywood? À suivre. Hier à 20h Cécile présente leur premier long-métrage, M. et Madame Adelman, nommée au César du premier film et de meilleure actrice pour Doria Atelier. Il y a des moments où on n'était pas d'accord, où j'étais chiant, où j'étais sur le cul. On est passé par tous les stades, mais nous sommes très fiers, explique Nicolas Bedos à Canal+. Le couple s'entraîne ensuite à soulever un César, en espérant le décrocher tout à l'heure. Ça nous fait rêver depuis, gamin. On est en train de rentrer dans la télévision là.
Hier à 20h01 les personnalités se succèdent sur le tapis rouge. Vanessa Paradis, après l'affaire Polanski, se chargera d'ouvrir cette 43e nuit des Césars. Dièse César 2018 Eddie Mitchell sur le tapis rouge pic.twitter.com/4hb5jmembd, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Dièse César 2018 Vanessa Paradis qui ouvrira la cérémonie en rendant hommage à Jeanne Moreau. pic.twitter.com/Yodmidjid, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Dièse César 2018 Nahuel Perry Biscayar nommé pour le César du meilleur espoir masculin pic.twitter.com/Naizrbmx, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Dièse César 2018 L'auteur Leila Slimani pic.twitter.com/pbt8 Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Hier à 20h la maîtresse de cérémonie a hâte de faire son discours puis de profiter de la soirée. La comédienne confie à Canal+, avoir une pensée particulière pour la défunte Jeanne Moreau dont elle va réinterpréter le tourbillon de la vie. Hier à 19h56 nommé dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle cette année comme l'année dernière pour elle, Laurent Lafitte s'est exprimé au micro de Canal+. Tant que je n'aurai pas cet Oscar je viendrai, plaisante-t-il. Je suis très fier de faire partie d'Au revoir là-haut. C'était important qu'il marche, je crois. On va pouvoir continuer à faire des films de cette ambition. C'est un film historique qui a une dimension contemporaine, politique. Hier à 19h51 pour les lecteurs du Figaro, c'est Au revoir là-haut qui mérite la statuette reine. Le 6e film d'Albert Dupontel remporte 42% des suffrages, pour un peu plus de 5000 votantes aux alentours de 20h. 5109 votantes à 19h55. Si vous souhaitez voter cliquez ici. Hier à 19h45 selon notre confrère de l'AFP, Jean-François Guyot, Laura Smet ne foulera pas le tapis rouge. Elle remettra le César du meilleur second rôle féminin, qui se jouera entre Laura Calamy, Anaïs Demoustier, Sarah Giraudot, Adèle Hanel et Mélanie Thierry. Laura Diaz-Smet remettra le César du meilleur second rôle féminin, mais ne passera pas par le tapis rouge. Les César Diaz César 2018, Jean-François Guyot @Guyot, 2 mars 2018, hier à 19h41. Pour revoir là-haut, où il incarne le lieutenant Henri Pradel. Dièse César 2018, Laurent Lafitte sur le tapis rouge pic.twitter.com/CKLX4ESLDDJ, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Hier à 19h34 il y a les récompenses remises ce soir, et celles que les journalistes de la rédaction ont eu envie de décerner. Nos gagnants sont: au meilleur film, 120 battements par minute de Robin Campilou. Meilleurs acteurs, Jean-Pierre Bacri, Le sens de la fête. Au meilleure actrice, Jeanne Balibar, Barbara Homme. Meilleur premier film, Petit paysan, Hubert Charuello. Meilleur réalisateur, Robin Campillo, 120 battements par minute. Hier à 19h31 le réalisateur est nommé dans les catégories du meilleur documentaire pour à voix haute, co-réalisé avec Étienne de Freitas, et du meilleur court-métrage pour Les Misérables. Avec un regard pénétrant, il redonne une humanité aux banlieues oubliées et témoigne pour les quartiers mal aimés. Lire aussi, le portrait de Lady Lee. Hier à 19h29 les premières célébrités investissent le tapis rouge. À commencer par Dièse César 2018 les premiers people arrivent dans le hall. Ici le DJ Martin Solveig pic.twitter.com/4A5V6A4, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Dièse César 2018 L'agent Dominique Bénard dans le hall Playel pic.twitter.com/Guy Baypel, Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre. 2 mars 2018 Litre inspirateur de la série 10% est accompagné de José Dayan. Hier à 19h21 15 caméras, 120 techniciens en coulisses. Chaque année, le dispositif autour de la cérémonie des Césars est colossal. Avant la 43e édition, retransmise dès 21h en direct et en clair sur Canal+, le réalisateur Jérôme Revon dévoile les coulisses de l'un des événements télévisés les plus difficiles à concevoir. Lire l'interview de Jérôme Revon. Hier à 19h17 le comédien anime la cérémonie 2018 des Césars,
présidée par Vanessa Paradis est retransmise en direct et en clair à partir de 21h sur Canal+. Retrouvez l'interview de Manu Payet hier, à 19h14 avec 13 nominations chacun, 120 battements par minute et Au revoir là-haut sont les grands favoris. Pour une fois, la comédie est aussi de la partie. Le sens de la fête clôture le tiercé avec 10 nominations. À noter également, les belles présences de Barbara de Mathieu Almaric, 9 nominations, Passion de grand corps malade, 4 citations, et Petit paysan d'Hubert Charuel, 8 citations. Juliette Binoche, Jeanne Balibar, Marina Foï et Charlotte Gainsbourg font partie des actrices en lice pour le César de la meilleure actrice. Swan Arlo, Jean-Pierre Bacri et Daniel Auteuil concourent pour l'autre statuette reine. Retrouvez toute la sélection officielle de l'Académie sur Le Figaro. Lire aussi tout ce qu'il faut savoir sur les Césars et les Oscars hier à 19h03 César 2018. Un aperçu de ce que les invités dégustent au cocktail avant la cérémonie pic.twitter.com/FVLC145LD. Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 hier à 18h58 hier à 18h57 la semaine dernière, une centaine d'actrices et de personnalités, dont Vanessa Paradis, Julie Gaillet ou Anna Mouglali, ont lancé un appel aux dons pour lutter contre les violences faites aux femmes, avec un symbole, un ruban blanc qui sera porté ce soir au César, et un mot d'ordre Maintenant on agit. L'initiative vient de la Fondation des femmes, et a été massivement suivie. Lire aussi, une cérémonie sous le signe du ruban blanc César 2018. Les journalistes reçoivent aussi un ruban blanc pour se mobiliser contre les violences faites aux femmes pic.twitter.com/ref2dk8kiku, Myrtille Serre @Serre 2 mars 2018 César 2018. Chaque invité se voit remettre à l'entrée ce ruban blanc pour lutter contre les violences faites aux femmes @fondationfempic.twitter.com/6. Sarah Lecoeuvre @Sarah Lecoeuvre, 2 mars 2018 hier à 18h42 Strass et Payet. Sans même avoir commencé, la 43e cérémonie des Césars est placée sous le signe de l'humour. Après Jérôme Camandeur, Manu Payet sera le maître de cérémonie et compte obtenir autant de succès qu'Orelsan avec son dernier album La fête est finie. L'humoriste de 42 ans s'est inspiré du clip basique pour faire la promotion de ce rendez-vous du 7e art dans une bande-annonce diffusée par la chaîne Canal+. Hier à 18h32 bienvenue sur notre direct consacré à la cérémonie des Césars 2018. L'acteur et réalisateur Manu Payet est le maître de cérémonie depuis la salle Playel à Paris. Avec 13 nominations chacun, 120 battements par minute et Au revoir là-haut sont les grands favoris. Pour une fois, la comédie est aussi de la partie. Le sens de la fête clôture le tiercé avec 10 nominations. Une nouveauté s'immisce cette année, le prix du public, qui récompensera le film français ayant connu le plus grand succès en salle. Pénélope Cruz recevra un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Le palmarès complet sera connu vers minuit. Bonne soirée sur lefigaro.fr.